Bonjour, bienvenue au MUSEM, dans l'exposition J'aime les panoramas, qui a ouvert il y a maintenant une dizaine de jours à peu près. Je suis avec Colline qui est derrière le téléphone et qui pourra me retransmettre vos questions si vous en avez pendant la visite de cette première partie de l'exposition. Alors on va commencer tout de suite. Ah oui, qui suis-je? Je suis Jean-Roch Bouillet, je suis le co-commissaire de l'exposition et c'est une exposition qui a d'abord été montrée à Genève, au musée d'art et d'histoire l'été dernier. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu à cet endroit. On va tout de suite commencer avec l'extrait du film qui est juste ici et qui, pour l'anecdote, a donné lieu au titre de l'exposition et qui a même donné lieu à la création de ce concept d'exposition, puisque c'est vraiment un quiproquo entre ma co-commissaire Laurence Madeline et moi qui a abouti à l'idée de faire une exposition sur les panoramas. Donc on regarde le film. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Voilà, donc ça nous amusait d'avoir comme point de départ de l'exposition ce Jean Dujardin qui dit j'aime les panoramas de manière un peu superficielle et pas très intelligente, mais qui témoigne du fait que le panorama est à la fois quelque chose d'accessible à tout le monde et en même temps qui se situe devant le canal de Suez, donc avec des enjeux géopolitiques qui sont un peu plus profonds que ce qu'on peut imaginer quand on voit cette image de manière un peu superficielle. Alors ce que je propose, c'est qu'on entre dans l'exposition et qu'on voit les toutes premières œuvres du parcours. Voilà, là on change complètement d'univers, on a basculé à la fin du XVIIIe siècle avec l'invention du panorama, l'invention du mot panorama et l'invention du concept de panorama, avec ces plans qui sont les plans réalisés pour déposer l'invention en France. Et donc dès ce moment-là, dès 1787, on invente l'idée d'une rotonde où on installe une peinture à 360 degrés et où les spectateurs sont immergés dans une fausse réalité, mais où ils ont complètement l'illusion d'être ailleurs. Donc ces plans-là sont vraiment très intéressants pour nous parce que c'est le tout début du concept et on voit très bien le bâtiment avec un plan circulaire, on voit très bien l'escalier qui permet d'accéder à la plateforme et puis cette grande peinture qui fait 10 mètres de haut et une centaine de mètres de long qui donne l'illusion à ces spectateurs d'être plongés dans cette autre réalité. Donc c'est vraiment une invention qui précède d'un siècle l'invention du cinéma et pendant tout un siècle les panoramas ont joué le rôle de cinéma dans la société du 19e siècle comme un lieu d'attraction, comme un lieu de spectacle, un lieu de loisirs. Et du coup quand on regarde les affiches qui sont là, on comprend que ces lieux de spectacle fonctionnaient vraiment comme le cinéma aujourd'hui, avec des nouveautés, avec des stars, avec des sujets qui attiraient les foules. Et puis quand les foules ne venaient plus dans les panoramas, on changeait la toile dans le bâtiment et on recommençait complètement à zéro avec un nouveau spectacle qui arrivait à travers une nouvelle toile. Donc ce qui est intéressant... Ouais. Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette impression que les toiles, finalement, c'était un peu comme les pellicules de cinéma aujourd'hui. Ça n'avait pas une grande valeur, ce n'était pas considéré comme des chefs-d'œuvre qu'on allait accrocher dans les musées. Et donc, du coup, une fois que ces grandes toiles panoramiques avaient fait une ville, 2 villes, 3 villes, la plupart du temps, on les détruisait, on les mettait à la poubelle, ou bien on les repeignait. Mais en tout cas, on ne les gardait pas comme une œuvre d'art authentique. Et par chance, on a gardé quelques morceaux de ces toiles, c'est ce qu'on va aller voir maintenant, des morceaux de toiles de panorama qui ont été redécoupés dans la grande toile monumentale.
Et c'est notamment le cas de ce panorama qu'on appelle le panorama du siècle, qui a été réalisé pour l'exposition universelle de 1889, qui avait l'ambition à la fois de montrer la totalité de la ville de Paris et aussi la totalité des acteurs de l'histoire de France depuis 1789 jusqu'à 1889. Et à la fin, donc, au lieu de mettre la toile à la poubelle, comme c'était un sujet qui intéressait beaucoup de monde et que les peintres étaient très connus, on a décidé de faire des découpes dans le panorama. C'est ce qu'on a par exemple ici. On voit bien qu'on a sauvagement découpé dans cette toile du panorama, puisqu'on voit qu'il y a une tête en bas de la composition qui est coupée en deux. Donc c'est bien que la composition continuait en dessous de cette toile. Et puis on a voulu se concentrer sur cette scène qui représente la fête de la Fédération, donc juste après la Révolution française. Et puis on a choisi aussi de garder d'autres morceaux de la toile, notamment chaque fois qu'il y avait des peintres ou des écrivains célèbres qui étaient représentés dans le panorama du siècle. On a par exemple ici Gustave Courbet qui est représenté avec sa barbe et son gros ventre. Ou bien ici Alexandre Dumas qui est voilà, aussi un des grands acteurs de l'histoire littéraire du XIXe siècle. Alors tous ces panoramas ont disparu. Tous ces panoramas, avec l'invention du cinéma, n'avaient plus vraiment de raison d'exister. Et du coup, on va aller voir une dernière photographie qui témoigne d'un panorama encore en place aujourd'hui, qui est un des miraculés de cette histoire des panoramas. Voilà, ça c'est une grande photo panoramique qui a été prise par le grand artiste canadien Jeff Hall en 1993, dans ce qui est un des derniers panoramas encore en place aujourd'hui, en Suisse, à Lucerne. Un panorama qui montre, donc sur une grande toile circulaire, qu'on voit bien dans le fond de la photo, qui montre la défaite de l'armée française menée par le général Bourbaki. Et du coup, on appelle ce panorama le panorama Bourbaki. Et Jeff Hall donc, a découvert ce lieu qui était complètement à l'abandon en 1993. On le voit bien avec les crottes de pigeons qui sont bien visibles ici dans la composition. Donc le lieu était complètement à l'abandon à ce moment-là. Et miraculeusement, le bâtiment n'avait pas été détruit, tout simplement parce que ce panorama-là servait au rez-de-chaussée de garage pour les autobus de la ville de Lucerne. Donc une chance que ce bâtiment ait pu avoir cet usage, sinon sans doute il aurait été détruit. Donc Jeff Hall découvre ce panorama un peu comme un dinosaure de l'histoire du pré-cinéma, ce qu'on appelle le pré-cinéma. Et il décide tout de suite d'en faire une photographie, alors à la manière de Jeff Hall, c'est-à-dire surtout pas en arrivant dans un lieu, en faisant clic-clac et en repartant. Jeff Hall est un artiste qui, lorsqu'il réalise une photographie, fait appel à des acteurs, il les fait poser dans une certaine position, une certaine attitude, et ensuite, une fois qu'il a fait ses photographies, enfin ses portraits en studio, il réintègre les images dans le décor. Donc là, c'est le cas ici de ces actrices, qui sont des vraies restauratrices de tableaux que Jeff Hall a sollicité et à qui il a demandé de prendre des attitudes de restauration de tableaux, mais pas du tout en situation, vraiment en studio. Et ensuite, après avoir pris ces photos, il a réintégré donc, ces différentes actrices dans le décor du panorama Bourbaki. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, cette fausse scène de restauration a été prise en photo en 1993, mais que 7 ans plus tard, en 2000, la ville de Lucerne a décidé de vraiment réaliser la restauration du panorama Bourbaki, et que ces restauratrices qui jouaient comme des actrices dans la photo de Jeff Hall ont fait partie de l'équipe de restauration qui a vraiment restauré le panorama 7 ans plus tard. Donc c'est vraiment une vraie fausse image de ce qu'est cette restauration, avec tout ce qui est présent dans l'histoire des panoramas, c'est-à-dire
l'illusion qu'on est dans une autre réalité, mais l'idée de montrer une réalité. Et je trouve que le fait d'avoir ces vrais faux acteurs dans cette photographie-là, mais vraiment en abîme toutes ces questions. Et donc tout ça constitue une vraiment bonne introduction à cette exposition J'aime les panoramas. On va en rester là pour aujourd'hui, mais on vous propose une nouvelle visite guidée sur Périscope avec donc la suite du parcours de l'exposition. J'ai plus la date en tête. Le 18 décembre. Le 18 décembre, pardon. Mais restez connectés, on vous dit tout sur Twitter, sur Facebook, via Périscope, etc. Merci beaucoup Jean-Roch et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.